Sur les travaux, tu parles beaucoup de travaux. Est-ce que quand on fait un immeuble de rapport, selon toi, il vaut mieux aller sur quelque chose qu'on va réhabiliter pour refaire des appartements, peut-être rajouter des salles de bain comme tu l'as dit, ou est-ce qu'il faut acheter quelque chose qui est tout prêt, tout nickel et qu'on reloue directement? En fait, quand tu achètes un immeuble, il faut déjà savoir pourquoi tu l'achètes et quelle est ta stratégie sur plusieurs années de tes investissements. Nous, c'est vrai qu'on a été dans une optique, on préfère acheter vide, rénover pour que tout soit nickel, pour être tranquille. C'est le côté, on veut pendant 10 ans, 15 ans, vraiment se dire, tout le monde est dedans, il n'y a pas de problème, je ne dois pas passer ma vie à faire des petites rénaux à droite, à gauche pendant 10 ans parce qu'à chaque sortie de locataire, il faut tout rafistoler, etc. Donc ça, je trouve, c'est le Graal. Et en plus de ça, en termes fiscaux, c'est très intéressant. Je rappelle rapidement ça, c'est le déficit foncier la plupart du temps qu'on peut utiliser, ou dans une SCI, on amortit les travaux, on peut les amortir ou les déduire en charge. On a plein de possibilités quand on a des travaux pour réduire sa fiscalité, car oui, quand on a des charges un peu plus conséquentes et quand on choisit le régime réel, eh bien on peut réduire les charges de l'imposition des loyers, et donc c'est hyper intéressant. Mais sur l'avantage de faire des travaux ou de ne pas en faire, il peut y avoir des stratégies où il y a par exemple des personnes à qui je vais dire, mais tu as une telle capacité d'endettement là qu'il faut que tu avances vite. Donc peut-être que tu vas en faire 2 ou 3 des immeubles. Donc pourquoi pas acheter un immeuble déjà loué? Parce qu'en fait, je sais que pour aller à la banque, ça va être très facile. Quand tu achètes un immeuble déjà loué, il y a l'historique, il y a les baux qui sont en place. La banque, elle va vite et tu peux direct enchaîner un deuxième immeuble beaucoup plus vite. Mais forcément, l'autre point, c'est que quand tu achètes un immeuble déjà loué ou avec pas de travaux à faire dedans, ta rentabilité va être moins bonne. Quand tu achètes un truc tout fait, en général, les prix à la vente, c'est 7% de renta. Tu peux évidemment négocier, ça peut monter à 8, 9. Mais quand c'est clé en main, c'est difficile d'exploser le plafond de la renta.